Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir comment est-ce que tu peux réharmoniser les hymnes anciens. Les hymnes sont des chants qui ont été écrits très souvent il y a longtemps, avec un rythme spécifique et des suites d'accords qui leur sont très propres. Et très souvent, il y a besoin de réarranger ces chants dans des structures d'accords beaucoup plus contemporaines ou différentes de celles dans laquelle ils ont écrit à la base. Je vais te montrer dans cette leçon comment est-ce que tu peux le faire. C'est une astuce qui marche pour tous les hymnes et que tu peux utiliser dès maintenant, peu importe ton niveau au piano. C'est parti. Pour cette leçon, on va prendre en exemple l'hymne J'entends ta douce voix qui me dit Jésus viens à moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Dans l'hymne en général, c'est comme je dis, c'est quelque chose qui a un son assez très très souvent chanté par une congrégation. Donc, la première chose qu'on cherche à un hymne, c'est déjà de trouver la tonalité. Donc très souvent, quand on veut accompagner un hymne, on prend la tonalité dans laquelle il a été écrit. Mais tu peux adapter la tonalité de base. Par exemple, le chant J'entends ta douce voix, on le retrouve souvent en Ré majeur. Donc, tonalité de Ré majeur, c'est ça. Donc, tu peux aller voir le cours sur les gammes majeures si tu n'es pas à l'aise avec les gammes. Sinon, la gamme de Ré majeur, c'est celle-ci. Donc, à partir du moment où tu as déjà tes gammes, la deuxième chose que tu peux faire aussi, tu as la gamme, tu peux parfois changer la gamme. Donc, là, c'est un Ré majeur qui a été écrit et qu'on va faire dans cette leçon. Mais quelqu'un peut le prendre en mi bémol majeur. Ou alors en mi aussi. Donc on reste très proche de la gamme de base, mais on a la possibilité quand même de l'adapter. Donc je dis la gamme de base parce que très souvent ce chant va se trouver en tonalité de Ré majeur. Donc c'est dans cette tonalité qu'on va le prendre, La deuxième la chose à faire dès qu'on a la gamme, c'est de pouvoir trouver la mélodie. Donc vu que c'est un style assez hymne, on a des mélodies qui sont souvent très très simples. C'est l'avantage de l'hymne. Donc ici, ça fait j'entends. Donc ici, pour avoir l'hymne, ce qui peut être intéressant si tu ne connais pas le chant, c'est de l'écouter. Donc, il faut bien écouter le chant pour avoir la mélodie. Donc moi, j'ai écouté le chant et très souvent, quand tu as une autre version, ça te permet d'avoir la meilleure version de la mélodie aussi. Donc tu écoutes, tu vas sur YouTube et tu écoutes l'hymne pour avoir les notes justes de la mélodie. Donc j'ai fait aussi une leçon sur comment trouver la mélodie et tu peux aller voir cette leçon. Donc, la mélodie, ça fait la 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 la. Et donc toi, à partir du moment où tu as la mélodie, il faut que tu te positionnes au temps fort pour essayer d'identifier les accords à cet temps fort de manière spécifique. Donc ça va être quoi les temps forts? J'entends. Donc là, on va être sur notre accord fondamental. Donc pour chaque note, tu as 3 accords qui sont possibles, 3 triades. Donc quand tu es sur cette note, en gamme de Ré, tu peux avoir un accord de Ré majeur. Tu peux avoir ton accord de Sol dièse mineur, de Fa dièse mineur. Et aussi, tu peux avoir ton accord de La majeur. Donc au début, quand on n'est pas très à l'aise, on les essaye tous. Et on voit lequel passe le mieux. Donc en essayant, tu vas te rendre compte que c'est la note fondamentale qui vient en début de chantant. Voilà. Ici, si tu restes sur l'hymne de base, en général, on va rester sur Ré. Donc ça fait Ré de cette manière. Ta douce voix. Donc ici, tu as 3 accords possibles. Do dièse majeur. La majeur, autant pour moi. Do dièse diminué. Le troisième accord qui va être mi mineur, la tierce. Donc ici, tu vois bien que si tu écoutes, tu vois qu'on a une tension. Donc très souvent ici, on va jouer La majeur qui... Là, et on revient après sur notre accord fondamental. De cette manière. Donc ça fait Ré majeur. La 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 la. La la. Dans la main gauche, je joue juste note fondamentale. Quinte et note fondamentale ou juste note fondamentale et quinte. La la la. Après ça fait Ré. Da, da. Mourir avec toi. Et on passe à la 6 qui est si mineur. Je veux mourir avec toi. Avec on a encore sur notre quinte, La majeure. Dans notre fondamentale,
La 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 la. Note fondamentale qui me dit Kent, viens à moi. Note fondamentale. Je veux Kent, autant pour moi. Note fondamentale. Mourir avec toi, Sixte. Avec Kent, toi sur la croix. Donc très souvent c'est comme ça qu'on va le jouer. D'ailleurs si tu es guitariste, parce que moi au début j'ai beaucoup joué avec un guitariste, on va prendre des accords très basiques et très simplifiés. Donc jusqu'ici on peut laisser les accords de cette manière. La deuxième chose, quand toi tu veux harmoniser ces hymnes là, c'est qu'il faut que toi tu introduises des substitutions. Donc introduire des substitutions, ça signifie que certains accords vont être changés. Donc là aussi j'ai fait une leçon sur les substitutions et on va réutiliser certains concepts de base ici pour substituer, donc changer nos accords par des accords qui leur sont semblables. Regarde. Donc ici, on peut déjà substituer notre note fondamentale par sa sixte. Pourquoi? Parce que la note fondamentale et la sixte, si je jouerais ici et que je joue si mineur, qu'est-ce que tu vois? Il y a une seule note qui change. Donc on peut changer parfois notre accord de Ré par un si mineur. Donc on peut faire j'entends ta douce voix. D'accord, donc on va laisser notre accord de Ré. On va juste changer l'accord qui suit parce qu'on a une gamme de Ré. Donc c'est toujours bien de commencer par l'accord de la gamme. J'entends ta douce voix qui me... Donc ici, on a cette note-ci qui est notre note de La. Mais on a aussi une arpège en fait de Mi. Donc plutôt que de simplement mettre notre accord de La, on peut faire deux choses. Donc soit on fait La ici et on fait Mi à droite parce qu'on a une arpège de Mi, ou alors on fait Sol. Donc on précède notre accord de La par notre accord de Sol. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on a un accord de La et on a cette note-ci. Donc on peut précéder notre accord de La par la 4 pour faire une variation 4, 5, 4, 5, 1. Donc on va précéder par la 4 mais sans trop rester sur la 4. Ça passe aussi. Donc soit tu fais ça, soit tu fais directement La sur Mi. Ok, donc j'entends ta douce voix qui me viens à toi. Et donc ici je veux on va faire quoi? On va simplement rester sur notre accord fondamental. Je veux mourir avec toi. Donc là on était déjà bon. Avec toi sur la croix. Donc ici on va faire quelque chose qu'on fait très souvent. C'est qu'avant d'introduire notre quinte, on va introduire la seconde. Si tu as vu la progression 2, 5, 1, on commence par la seconde après la quinte. Avec, donc on harmonise. Tu vois? Ta douce voix. Ah, donc ici à main gauche je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, tu vois déjà à partir de là, on est sorti un peu du contexte de base. Pourquoi? Parce qu'on a nos substitutions. Donc, maintenant, après les substitutions d'accords, ce qu'on peut rajouter, c'est des accords de passage. Qu'est-ce que ça va donner si on rajoute des accords de passage? Sachant que j'ai déjà pris ma cadence rythmique 1, 2, 3. En même temps qu'on change les accords, on prend la cadence rythmique. Pardon. 1, 2, 3. Donc quand j'ai déjà pris ma cadence rythmique, la deuxième chose c'est que je vais prendre des accords de passage. Donc première chose, comment j'identifie mes accords de passage? Là aussi j'ai déjà fait une leçon dessus. Mais pour rappeler les concepts, quand je suis sur un accord et que je vais sur la sixte, par exemple ma note fondamentale vers la sixte, je peux couper avec la quinte sur la septième. Donc je peux faire j'entends ta douce voix. Ici je coupe encore avec la quinte qui me viens à toi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste rajouté ici
se voit. Et je peux faire ça. Et ici, par contre, quand je suis en train de rajouter mes accords de passage, je peux même faire une altération. Donc avant, je faisais note fondamentale, je veux mourir avec toi. Et avant de passer à la seconde et la quinte. Je peux même faire une autre chose dans mes substitutions d'accords. Je peux permuter ma quinte et ma sixte. Donc qu'est-ce que ça signifie? En réalité, la quinte, ma note, je peux permuter ma note fondamentale et ma sixte. Ma note fondamentale, c'est mon accord de base. Ma sixte, c'est une variation de ma note fondamentale. Donc quelque part, je peux substituer un Ré par sa relative mineure. Mais je peux aussi substituer sa relative mineure par l'accord lui-même. Donc ça marche dans les deux sens. Donc ici, j'avais fait je veux mourir avec toi. Je peux le faire dans l'autre sens. Plutôt passer par si mineur. Mourir avec toi. Tu vois. Donc là aussi, je peux changer. Là, si je fais je veux mourir avec toi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je rajoute des accords de passage. Donc j'étais à si. Et je pouvais passer à Ré sur Fa dièse. Donc j'ai fait je veux mourir avec toi sur la croix. Dans cette permutation, je peux aussi faire je veux passage, mélodie. Donc là, j'ai des accords de passage. En fait, c'est pour ça que j'ai permuté par la sixte, parce qu'en mélodie, ça fait. Je vois bien que j'ai si, j'ai la. Ici, j'ai sol. Donc, je peux changer ma rythmique pour jouer plutôt de cette manière. Je veux mourir avec toi sur la croix. Donc, tu vois, j'entends ta douce voix qui me vient à toi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Après il y a la partie Jésus roi des rois. Donc ça fait note fondamentale Ré majeur. Pareil en prenant la mélodie. Jésus roi des rois, quarte, sol. Et note fondamentale, mourir pour moi, quinte. Et après, je veux mourir avec toi. Soit tu prends par la note fondamentale. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Ou alors tu prends directement par la quinte, par la sixte. Je veux mourir avec toi, avec ce qu'on vient de voir sur la croix. Donc tu choisis. Donc ce que moi je vais faire souvent, je vais faire la succession d'accords d'abord par la note fondamentale. Et après, je vais faire par la quinte. Pourquoi? Parce que je préfère finir par la progression 2-5-1 plutôt que la progression 4-5-1. Parce que quand je fais je veux mourir avec toi, je peux finir ici par 4, toi sur la croix, à la place de 2. Donc je peux substituer 2 par 4. C'est relative majeure. Donc je peux faire je veux mourir avec toi. Donc même comme j'ai gardé sol ici, je joue mineur ici à droite pour que la substitution soit quand même ne soit pas trop intense. Avec toi sur la croix. Où je fais ça. Je veux mourir avec toi sur la croix. Donc c'est la même chose que je joue de deux manières différentes. Et en réalité, je peux te demander aussi en substitution d'accords comment je m'y prends. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que presque tout est permis. Il n'y a pas juste une substitution qu'on peut faire par la note fondamentale et sa sixte, comme je dis, ou la sixte et sa note fondamentale. Il y a beaucoup plus de substitutions que tu peux faire. Par exemple, je peux jouer cette progression. Je veux mourir avec toi. Parce que la mélodie fait. Donc je fais Sol, Ré sur Fa dièse. C'est ce que j'ai fait avant de venir à la seconde. Mais je peux encore faire autre chose. Je peux prendre directement ici. Je veux mourir. 4 Ré. Fait
En fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Plutôt que de faire sol et ré sur fa dièse, j'ai commencé par ré avant de passer à sol. En fait, je n'ai pas vraiment d'interdiction tant que j'harmonise ma note et que je fais suivre ma progression d'accord une ligne très très spécifique. En réalité, tu peux utiliser presque toutes les substitutions que tu veux tant que tu restes assez cohérent dans ta structure d'accords. Avec le temps, tu sauras plus comment introduire des accords de base. Donc, c'est comme au début, ce que je conseille, c'est juste de commencer par des relatifs mineurs. Parce qu'après, avec les accords septièmes, tu vas voir que tu peux substituer ton ré, par exemple, à un sol majeur septième qui est là. Qui est en fait une note de différence avec notre accord de ré de base qui est ici. Donc, ça signifie quelque part, si j'ai ça, avec toi, je peux aussi faire avec toi. Pour donner un goût de sol en fait à mon accord, ça marche aussi. Et ça, c'est avec la pratique que tu vois, ah oui, ici est-ce que je ne peux pas faire ça? C'est avec le travail. Donc au début, commence par des substitutions de base et au fur et à mesure, tu peux rajouter des accords, des transitions, etc. Donc on fait Jésus, roi des rois, qui... Ici, avant d'arriver à l'ample, me introduit la ken de là, qui est mi. Donc comme je t'ai dit, pour moi, là j'ai fait mi. Ou alors tu fais mi 7. Pour moi. Et après tu fais je veux mourir. La première fois j'ai fait ça. Avec toi. Mais rien ne t'empêche, en fait, quand tu es en train de passer, avant de passer à ton accord de si mineur, la sixte, d'introduire la ken de ta gamme mineure plutôt que la ken de ta gamme majeure. Donc la ken de si mineur. Donc sa quinte, elle est où? Elle est ici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux faire... Je veux mourir. Fa dièse, septième. Avec toi sur la croix. Et je peux faire ça aussi début. J'entends ta douce voix. Viens à toi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'ai roi des rois qui est mouru pour moi. Donc là j'ai bien qui, ré majeur, mi majeur, la quinte avant de passer à mon la, sus, transition, je, septième, fa dièse septième, mourir avec toi, on passe à la seconde, avec toi, sur la croix, je refais la transition, je, si mineur septième, je veux mourir, quarte, note fondamentale. Et à la main droite, c'est un jeu d'arpège que j'utilise et que j'accélère en fonction de certains endroits. Au début, je l'ai montré comme ça. Je veux mourir avec toi. À certains moments, les accords, mais quand je joue les arpèges, au début, je l'ai montré de cette manière. J'entends ta douce voix. Et si je fais pareil, parfois un peu plus rapidement, mourir avec toi. Ici, arpège, ça. Tu vois? Ah, mais à la main droite, je joue quand même la note de ma mélodie. Avec toi. Accord sur la croix, arpège. Je veux avec toi, sur la croix. Et ça, c'est quelque chose qui va fonctionner avec tous les cantiques de base. Donc, si tu prends même le chant, la voix du Seigneur m'appelle, quel ami fidèle et tendre, Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère, même Amazing Grace. Amazing Grace. Tu vois, je peux mettre une substitution là. Ah, sweet second, the sun, that's safe. Je passe à la sixte, de la tierce.
Donc quand tu seras à l'aise avec tes... Pardon, lorsque tu seras à l'aise avec tes accords, tu verras comment tu peux substituer. Donc là, on avait 1, 4 et 1. 1 et 5. Donc moi, j'ai fait une substitution 1 sur 3. Et après, j'ai mis 4. Mais tu peux me mettre 2. En fonction de voilà comment tu te sens. Donc en travaillant cela, tu peux voir quelle substitution sonne le mieux et te familiariser avec ceci. Donc ça va être un peu ton boulot maintenant. Donc quand tu vas prendre des hymnes anciens, tu vois la mélodie, tu vois les accords, tu vois quelques substitutions, tu vois des accords de passage. Jusqu'ici, on a un peu toutes les cartes en main pour faire cela. Et toi, tu l'adaptes. De cette manière, ça te permet toi de créer ton propre enrichissement, arrangement d'un hymne et de le jouer d'une certaine manière. C'est pourquoi moi, les hymnes, quand je vais les jouer, même si quelqu'un d'autre le joue, on va rarement le jouer de la même manière. Pourquoi? Parce que je vais mettre des accords de passage aussi en fonction de ce que je trouve intéressant. Typiquement là, comme j'ai mis un Fa, j'entends la douce voix. J'ai mis mon Fa dièse septième là. Bon. Voilà. Après, c'est la pratique et c'est l'oreille qui va décider. Donc, je te laisse avec cette leçon. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de laisser un j'aime si c'est le cas. Et pense aussi à la partager à d'autres. Je passe de plus en plus de temps aussi à la préparation des vidéos, ce qui me laisse un peu moins de temps pour les partager. Donc, si tu as l'occasion, toi, de partager ça autour de toi, ne manque pas. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent comment est-ce que je peux te remercier pour tous les conseils que tu donnes. Tu peux partager la vidéo, ça ne te coûte rien. Et ça permettra aussi à d'autres personnes de connaître le contenu. Allez, ciao.